Bonjour et bienvenue sur CNET France. Alors on est à Londres, on sort tout juste de la conférence de Huawei où la marque chinoise a présenté deux smartphones, le P8 et le P8 Max, son grand frère. Bon alors le P8 c'est évidemment le flagship, donc on est sur un téléphone haut de gamme. Ça passe évidemment par définition en alu à peu près partout, sur les tranches, à l'arrière. On a juste le petit liseré en plastique là, pour les antennes et les ondes. Côté spec, bon extérieurement ça présente bien. Côté caractéristiques, on a un écran 5,2 pouces qui affiche du Full HD, ça fait une résolution d'à peu près 424 ppi. Bon bref, pas de pixels en gros, ça marche bien. On a à l'intérieur un processeur 64 bits avec 8 cœurs qui est cadencé à 2 GHz. Pour les 4 cœurs les plus performants, c'est une puce qui s'appelle le Kirin 930, c'est fabriqué par iSilicon, une filiale de Huawei. On a 3 Go de RAM également. Et c'est 16 Go de stockage à prévoir sur le modèle de base. Il y aura aussi un modèle plus cher à 64 Go de stockage. Le stockage est évidemment extensible via une carte micro SD. On a deux slots, en fait un pour la SD ou SIM et une deuxième SIM en cas de besoin. Ça supporte la 4G mais pas la 4G+. On a une batterie de 2600 mAh qui promet des performances selon Huawei, une durée de vie selon Huawei allant d'une journée à une journée et demie en fonction du usage, il faudra voir dans la pratique. L'autre gros point sur lequel la marque a mis l'accent, c'est l'appareil photo. On a un capteur 13 mégapixels stabilisé. La marque a mis plein d'optimisations diverses pour améliorer le rendu des images, notamment des cellules qui s'appellent RGBW. En fait, c'est qu'on a une cellule qui va être dédiée juste au blanc. En fait. Donc on va avoir des blancs plus naturels en pratique. On a un truc pour les selfies, un capteur pour les selfies. On ne connaît pas la résolution. Bref, ça devrait être du 5 mégapixels ou 8 mégapixels. Il faudra voir ça dans le détail. Ensuite, sur la partie photo aussi, c'est évidemment le logiciel, donc c'est des filtres habituels, des machins, et un mode light painting pour faire des effets un peu sympas avec ses copains, bref. Ça c'est un peu du marketing tout ça. Sur Android Lollipop, on a également la surcouche Emotion UI, c'est la surcouche habituelle de Huawei, qui cette année ajoute de nouvelles gestures, ce qu'ils appellent le Knuckle Touch je crois, où en gros ça fonctionne avec les phalanges. Ça va faire diverses choses comme capturer une capture d'écran, c'est ce qu'on voit ici. Ou alors prendre des notes, mettre du texte en surbrillance, des choses comme ça. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le Galaxy Note avec le stylet en fait, en quelque sorte. Le téléphone sera vendu donc dans un futur proche, on ne sait pas exactement quand, mais en gros d'ici un mois. On l'a dit, le smartphone sera proposé en deux versions, 16 Go, 64 Go. La version de base sera vendue 499 € et la version luxe entre guillemets sera vendue 599 €. Pour 64 Go de stockage cette fois. La date de disponibilité n'est pas exactement connue, ça sortira d'ici en gros un mois. La France sera parmi les premiers servis, donc c'est plutôt pas mal. Bon bref, on résume, le Huawei P8 c'est plutôt un beau produit qui est relativement bon marché par rapport aux autres flagships. Donc encore une fois, Huawei reste sur sa ligne de conduite. On fait du premium à pas cher, c'est plutôt une bonne première impression, on verra ça dans les tests, mais clairement ça rend bien. Donc tout à l'heure on avait le P8, écran de 5,2 pouces, et là on a le P8 Max, un écran de 6,8 pouces, presque 7 pouces donc. Donc c'est massif, c'est dans la lignée de ce qu'on trouvait historiquement chez Huawei avec le Ascend Mate 6 qui faisait 7 pouces justement, paradoxalement. C'est la phablette, on a un peu l'air stupide en téléphonant comme d'habitude, c'est énorme, mais voilà, après on sait qu'il y a un marché pour, on sait que les Chinois sont très friands des gros téléphones avec des gros écrans, etc. Donc pourquoi pas, Huawei a en tout cas trouvé un marché, il faudra voir si ça se vendra en Europe. A priori en Europe ça va être plus compliqué mais bon on ne sait jamais. Bref, sur les caractéristiques, c'est sensiblement les mêmes, on reprend le même design, on reprend grosso modo les mêmes specs, si ce n'est un processeur qui va un peu plus vite, qui passe de 2 GHz à 2,2 GHz, toujours 3 Go de RAM, etc. Le téléphone plus grand, évidemment, batterie de plus grande capacité, donc on est maintenant sur une batterie de 4360 mAh. Et Huawei promet en gros entre une journée et demie et 2 jours d'autonomie en fonction des usages. Pour le reste, on a dit c'est pareil, deux slots SIM, carte SD, La seule chose différente du P8 normal, c'est le mode multitâche en fait, ce qui permet de lancer deux applications en même temps. Donc par exemple, si on va prendre le mail, et en balayant du bas de l'écran, on va ouvrir une deuxième fenêtre qui va permettre de lancer autre chose, typiquement la galerie photo par exemple. Et parfois ça déconne encore, la preuve, voilà. Donc en vrai c'est censé marcher. On va dire que c'est une démo et que c'est en direct, etc. Et que Huawei n'a pas encore forcément optimisé sa surcouche. Bref, voilà, c'est le principe. Donc pour les prix, on reste sur un tarif maîtrisé, puisque la version 32 Go sera vendue 549 € et la version 64 Go passera à 649 €. Donc on reste sur un prix relativement maîtrisé, c'est plutôt pas mal.
Voilà, c'est le P8 Max. Ça sera proposé dans un avenir plus ou moins proche. Pareil, pas de date de sortie pour l'instant. En gros, il faut espérer, encore une fois, à peu près un mois de disponibilité. Et encore une fois, la France sera parmi les premiers pays servis. Voilà le P8 Max. Bah écoutez, c'est spécial, mais pourquoi pas. Donc voilà, Huawei P8 et P8 Max, le combat entre la phablette et le téléphone à peu près normal. On se retrouve très vite sur CNET France pour des tests. D'ici là, merci et à bientôt.